Voilà, bonjour à chacun et à chacune, c'est une joie d'être parmi vous. Je vais prier juste pour mettre ce temps entre les mains du Seigneur, puisque c'est lui qui peut tout. Pendant la louange, pendant la prédication, pendant le temps de communion fraternelle, il est au centre de tout et il agit n'importe quand, n'importe comment, et il fait son œuvre. Amen. Eh bien Seigneur, merci pour ta présence, merci Jésus, parce que tu es le chef de l'Église et tu es au milieu de nous. Là où deux trois sont rassemblés, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, je proclame un ciel ouvert. Je proclame la liberté de l'esprit au milieu de nous. Je proclame, Seigneur, que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Merci de nous parler. Merci d'agir dans les cœurs. Merci de faire ton œuvre. Merci pour la liberté qu'on a de te louer. Et merci la joie d'être ensemble. Nous sommes tes enfants et nous t'aimons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses merveilleuses dans la Bible qu'on peut prêcher, parler, discuter, lire. Et je me suis mis devant le Seigneur pour venir ici. Et le Seigneur m'a dit, tu vas parler sur un personnage biblique qui est parmi les plus connus. Je crois que même les enfants le connaissent. Et c'est le roi David. Amen. On sait que le livre des psaumes est quand même le livre le plus lu de la Bible. Voilà. Et c'est particulier, il y a des chants, il y a des états d'âme, c'est vraiment un modèle pour la prière et pour la louange, et c'est extraordinaire. Et quand on prend l'Ancien Testament, le roi David est vraiment un homme qui a marqué son époque, un homme qui a composé les psaumes, bien entendu, mais qui a été roi en Israël, et qui était aussi un prophète de Dieu. Et oui, pas tout le monde le sait, mais il y a des gens qui ont... Oui, il était prophète à la fois, il était roi, prophète et chantre, il fait beaucoup de choses à la fois, mais c'est possible, parce que Dieu l'a choisi. Et je vous invite dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ont la parole de Dieu avec eux, sous n'importe quel support, je vous invite pour commencer, le livre des Actes, Acte 2, versets 29 et 30. Acte 2, versets 29 et 30, nous dit « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler de toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il est enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. » Et surtout le verset 30, « Or il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré, par serment, de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. » Amen. Puisqu'on dira dans le Nouveau Testament que Jésus est le fils de David. Amen. Et c'est merveilleux parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup la vie de David. Et ça me parle beaucoup. On peut lire ça dans 1 Samuel, dans les chroniques et dans les psaumes. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu peut faire au travers d'un leader qui au départ est rien. Et la marque de Dieu est sur lui. Et il avance. D'ailleurs, quand le prophète est venu dans la famille de David, il devait choisir un roi pour Israël. Le papa de David a fait dire tous ses fils, mais pas lui, il était dans les champs. Et quand le prophète a dit, mais c'est aucun de tous ces fils qui sont là, que l'Éternel a posé les regards sur lui, est-ce que tu n'auras pas encore un autre fils ailleurs? Et David était dans les champs, donc il était le chercher, et c'était lui que Dieu a choisi. Et Dieu a dit au prophète, Nathan, je ne sais plus si Nathan ou Samuel, il a dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est ça. David, homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup David parce qu'il était dépendant de Dieu et il avait un désir de ne pas regarder la bénédiction que pour lui. Mais il voulait connaître Dieu. Et c'était une bonne motivation. Et c'est pour ça que, comprenant ce personnage ce matin, on va voir trois aspects de la vie de David qui va nous inspirer, pas dans ce qu'il a fait, parce qu'il est unique, on ne nous a pas appelé à être roi en Israël, lui il était roi en Israël à son époque, mais il avait un état d'esprit, il avait une force en lui, qui vient de Dieu bien entendu, et que nous allons voir ce matin. Alors déjà, pour commencer, le nom David, j'ai trouvé avec chaque lettre du nom David une clé. Alors, la lettre D du nom David, c'est D comme dépendant de Dieu. Alors, depuis toujours, David était dépendant de Dieu. Même qu'à l'époque où il était dans les champs, en train de garder les moutons, et il louait Dieu, il aimait Dieu, il contemplait les étoiles, la création. Il était dépendant de David.
David dépendait de Dieu, pardon. Et c'est cela qu'il a travaillé au cours de sa jeunesse. Et après, quand il était roi, eh bien, il était content d'avoir une dépendance à son Dieu. Avec la lettre A de David, il y a autorité. David est un homme d'autorité. Autorité avant même qu'il soit roi, parce qu'il a été oint. Alors, soit on est oint de l'Éternel, ou soit on est loin de l'Éternel. Choisis-toi quand, camarade. Donc, l'autorité ne vient pas dans le son de la voix, l'autorité vient de la fonction. Voilà, on peut très bien être chrétien, puis ordonner des choses, il n'y a rien qui se passe, parce que c'est pas dans la voix, mais c'est dans la fonction. Amen. Et chacun, on a tous une autorité. Dieu a donné autorité à son Église, hein, pour marcher sous la puissance du malin et rien pour le nuire. On a autorité sur la maladie, on a autorité sur les mauvais esprits qui ont été vaincus à la croix. Alléluia, amen. Et l'autorité est donnée de Dieu. L'autorité vient par le Saint-Esprit, par la connaissance de la parole, par la foi. On est revêtu de l'autorité de Dieu. Amen. On a autorité, vous avez autorité, j'ai autorité de chacun des domaines où Dieu nous demande d'administrer, de régner, d'agir, de passer, de proclamer. Tout un programme. Mais c'est fantastique quand on découvre ça, petit à petit. On passe à l'évangile light, à l'évangile toujours plus riche. Alléluia. On va de gloire en gloire. Donc, avec le nom David, avec la lettre V, vision. David est un homme de vision. C'est-à-dire qu'il avait une idée, pas seulement, il a ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il a ouvert la louange libre, il y a eu des chants qui louaient 24 heures sur 24, il a créé des instruments de musique même, et c'est beau, hein, de pouvoir, par l'Esprit de Dieu, créer des instruments de musique, c'est fantastique. Et j'ai connu il y a quelques années en arrière, c'était Morning Star en États-Unis, avec Rick Joyner, où ils avaient créé des instruments de musique. Il avait créé des bâtons de pluie avec des sons. Et ce qui m'avait le plus impressionné, c'était un frère qui avait des coquillages. Il faisait la louange avec des coquillages. Non, t'avais pas le mal de mer après, non? Pas du tout. Mais il avait des coquillages, 10 coquillages devant lui. Et des moments de louange, il prenait un son et soufflait. Et c'est chaque fois un son plus aigu ou plus fort. Et c'était incroyable. J'avais jamais vu ça dans la louange, qu'on pouvait, voilà, louer Dieu avec des coquillages. C'est que le dire, ce frère est sorti de sa coquille, hein. Amen. Je peux t'interrompre juste là. Pour dire par rapport à ça, ouais. Justement, je me disais, Saint-Esprit, là où on est, il veut qu'on crée. Et quand on crée dans le mouvement, et on peut même utiliser, mais il y a tout, il y a la musique, il y a le mouvement, et justement, si tu es à la cuisine, bah, tu crées tes instruments avec avec les casseroles et tout, tu es là, il y a chaque fois quelque chose. Et si on est vraiment à cette écoute et qu'on veut créer cette musique et cette danse, Dieu, l'Esprit, il va nous amener là. En fait, je pensais à ça, voilà. D'accord, merci. Voilà. En forêt, la même chose, partout on est. Ah, d'accord. Amen. Donc, un homme de vision. Amen. Donc, il y a deux styles de vision. Il y a la vision qu'on peut avoir pour que Dieu donne à un homme, ou à une femme, pour pouvoir accomplir quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Donc, on a l'exemple de Lauren Cunningham, hein, qui a eu la vision de voir des vagues d'océan qui venaient sur la plage. Et puis, quand Dieu a fait comme un zoom, et puis il a vu que c'était des jeunes qui annonçaient la parole de Dieu sur différents continents. Amen. Et ça, c'est une vision qui est à accomplir. Et puis des fois, on a des visions qui nous aident à pouvoir, qui n'est pas aussi forte, mais qui nous aident à vivre le moment présent. Parce que c'est un peu comme une photo, voilà, que Dieu nous donne pour savoir où on est aujourd'hui. Si on est à côté de la plaque, si on est plus proche du plan de Dieu que l'année passée, ou en même temps, ou plus près. Amen. Et il y a différents styles de vision qui sont là, mais ils sont toutes importantes. Amen. Après, avec le mot David, il y a le I. Après, David, ouais. I, c'est intercession. Automatiquement, quand on a une vision, que David est un homme de prière. Ah oui, voilà. Il priait pas seulement Seigneur, merci pour mon frigidaire, ma belle-mère et ma motocyclette. Non, il avait vraiment un homme de prière, un homme qui, on voit les psaumes, comme la manière il est découragé, le début des psaumes, puis à la fin il dit oui, mais mon âme se souvient que Dieu a fait des choses bonnes, et il loue Dieu. Et des fois, nous, on se plaint, c'est bien, mais il n'y a pas ce côté louange qui nous remonte. on se plaint un peu trop. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué, moi le premier, puis finalement après j'ai réussi à mettre un peu de l'espoir et de l'espérance, et comme ça Dieu peut agir. Voilà. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de décourager, on a le droit, mais on ne doit pas rester découragé. Dieu est là pour nous encourager, Dieu est là pour nous relever,
Et Dieu nous aime quand on est de la victoire comme de l'échec. Dieu nous aime quand on est de la santé comme de la maladie. L'amour de Dieu ne change pas pour nous. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour que Dieu nous aime plus ou nous aime moins. Par contre, il y a des choses à faire pour être plus près de lui ou moins loin de lui, bien sûr. Mais question amour, on est tous équivalents. Enfants, adultes et aînés, on est tous aimés de Dieu. Amen. Et ça nous aide quand on vit des moments pas faciles dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, vie professionnelle, vie d'église, etc. Donc, David, un homme d'intercession. Intercéder, c'est plaider en faveur, comme un avocat qui parle en faveur pour défendre. Hein? On peut intercéder pour sa famille, on peut intercéder pour les voisins, pour un village, une ville, une nation même. Amen. Et l'Éternel, c'est du nom de David, David destiné. C'est un homme de destinée. Il a une destinée. Voilà, il est destiné pour régner sur Israël, il est destiné à préparer les objets pour le temple, puisqu'il n'a pas pu construire le temple pour l'Éternel, et c'est son fils Salomon qui va le faire. Et David a tout préparé. Voilà, ce n'est pourtant pas des maisons préfabriquées, mais il avait préparé à l'avance les arbres, les matériels, afin que son fils Salomon puisse construire ce temple. Donc, en premier, David est un homme qui aime la loi de Dieu. C'est le premier point. Il nous faut aimer la Bible, il nous faut aimer la loi de Dieu. Il y a le passage dans le psaume, on va prendre le psaume 119. N'ayez pas peur, c'est pas un entier. On va prendre le psaume 119, il faut que je le retrouve là. Psaume 119, psaume, il n'a pas suivi, 119, le verset 10, Psaume 119, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, loin de ta loi. » Voilà, je te cherche de tout mon cœur. Donc, chercher Dieu, c'est chercher sa présence. Et ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Quand il n'y a pas de révélation, heureux le peuple quand il suit la parole. Amen. Qui suit les commandements de Dieu. Donc, il y a des fois des paroles spécifiques, qui sont des prophéties, qui sont là, qu'on a besoin. Mais quand on n'en a pas pour un certain temps, eh ben, c'est bien de pouvoir suivre la loi qui a été établie dans la Bible. Et il y a des commandements qui sont là. Donc on ne peut pas vivre seulement avec la Bible, sur les prophéties, ou seulement les prophéties. Non, il faut les deux. Amen. L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi, et en plus avec les paroles que tu as reçues par l'imposition des mains des anciens. Amen. Donc on a besoin de prophétie et de la parole de Dieu. L'un ne remplace pas l'autre. Amen. Moi j'aime beaucoup exercer les dons d'esprit, mais j'aime beaucoup lire la Bible. Je l'écoute aussi avec un MP3. C'est extraordinaire. J'aime la parole et ça fait du bien. Ça me nourrit, mais également ça nous purifie. Ça nous garde dans ce monde qui est souillé. Nos pensées sont gardées et ça donne la foi. Ça nous fait apprendre à connaître Dieu. C'est lui qui aime et c'est lui qui garde ma parole. Alléluia. Donc on doit être comme David, on doit être des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu, pas d'une manière religieuse, mais qui la lisons, qui la proclamons, qui la méditons et qui nous, finalement, on la vive. Amen. Quand j'étais nouveau converti, il y avait un missionnaire qui était là, il avait 90 ans à l'époque, et maintenant il est auprès du Seigneur, et il me disait, Martin, ne lis pas ta Bible. Pardon? Il disait, Martin, ne lis pas ta Bible, écoute-la. Ne lis pas ta Bible, écoute-la. Et oui, ça m'a marqué. C'était à mes parties professionnelles, mais cette phrase est restée. Il m'a dit, Martin, tu verras, toi tu vas aller plus loin que moi. Et j'ai dit, à l'époque, je ne sais pas où j'allais, hein. Je cherchais ma voie dans la vie chrétienne, et maintenant le Seigneur m'a orienté dans une direction qui est ma destinée. Et on a tous une destinée différente, mais avec le même Dieu, avec le même Saint-Esprit, avec la même Bible, avec la même promesse. Allez, Dieu est avec nous. David, un homme qui aime la loi. Le deuxième point, c'est David, il vit dans un état d'esprit de prière et de louange. Amen. Alors, il y a une différence de faire la louange et de prier et d'avoir un état d'esprit, un esprit de prière, un esprit de louange. Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est qu'on dit il faut prier ou il faut louer. Donc, c'est déjà il faut. Donc, on le sait, c'est juste. Alors, on se force un peu et ça, ça peut être bien. Mais un esprit de louange et un esprit de prière, c'est aussitôt qu'il y a un événement qui se passe, aussitôt tu ne trouves pas les paroles et tu pries. Comme si tu avais tu commences après 2 secondes, c'est comme si tu étais en prière déjà depuis 1 heure. Voilà, il y a quelque chose qui coule. La louange, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de rentrer dedans, tu es déjà dedans.
Et des fois, je dois reconnaître, des fois on commence par prier une bonne volonté, c'est humain ou louer humain. Après, l'onction descend. Après, il y a l'onction de louange et l'esprit de prière qui est là. Donc, David était un homme de prière et de louange. Pour ça, psaume 118, le psaume 118, verset 29. Psaume 118, verset 29. Je vais prendre 29. 118, verset 29. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Voilà. Donc, on peut voir, le Seigneur n'est pas à vendre, mais louez l'Éternel, car il est bon. Et sa bonté dure toujours. Amen. Voilà. Dieu n'est pas à vendre, il est à louer. Je dis toujours. Hein. Amen. Vivre dans l'état d'esprit de prière et de louange, c'est quelque chose qui... La conséquence pour vivre cela, il faut être proche de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour pouvoir être conscient qu'il est là. Et c'est ça notre défi dans la vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de la société, c'est de pouvoir être conscient de la présence de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, des moments où on est moins conscient de la présence de Dieu, Dieu est toujours là, aussi présent, aussi puissant, et des fois on oublie qu'il est là, et d'autres fois, elles font comme neige au soleil. C'est pour ça qu'après... on fait des mauvais choix, on a peur, on laisse la place au doute et à la vie nature prend le dessus. Amen. Et c'est pour tout le monde. Et c'est une lutte jusqu'à notre mort. Tant que Jésus n'est pas revenu, eh ben, on doit veiller. On doit veiller d'être dans l'état de prière et de louange d'adoration. Et des fois, quand je m'en éloigne, je sens qu'il y a quelque chose qui... Quand je suis aimanté par ces deux choses, qui sont l'état d'esprit de prière et l'état d'esprit de louange, il y a comme un aimant qui m'attire vers les choses d'en haut. Je ne suis pas parfait, je reste toujours quelqu'un qui doit encore mettre des choses en règle, qui veut avancer. Mais il y a quelque chose qui m'attire vers les choses de Dieu. Je peux dire oui ou non au péché. Et s'il n'y a pas cet état d'esprit de prière et de louange, cette présence de Dieu, eh bien aussitôt c'est la puissance du péché qui est plus forte que moi. Amen. Et moi, je n'ai pas vaincu le péché. Il n'y a que Jésus qui a vaincu le péché. Donc, c'est lui en nous qui nous aide à vaincre le péché. Amen. Et des fois, on ne veut pas. Des fois, on l'ignore. Des fois, voilà. Et c'est ça le but. On a des choix. On n'est pas obligé de pécher. C'est si quelqu'un a péché, dans Jacques, hein, si quelqu'un a péché, si quelqu'un est malade, on n'est pas obligé d'être malade, on n'est pas obligé de... Voilà, c'est si. Il y a des choix à faire. Amen. Et des fois, nous faisons le mauvais choix. Je fais le mauvais choix à cause du stress, à cause de la fatigue, à cause voilà. Mais on est responsable. Donc, en amont, tu n'es pas responsable des situations qui t'arrivent, mais tu es responsable devant Dieu de la manière comment tu réagis. Tu n'es pas responsable des situations qui t'arrivent, mais tu es responsable devant Dieu de la manière que tu réagis. Amen. Et des fois, je réagis mal, et des fois, je réagis mieux, et il y a quand même une discipline au fil des années, et je commence à réagir mieux dans certaines situations. Que ma femme soit là, ou que je sois tout seul, il y a des moments où je me trompe aussi, on va de l'avant, mais il y a aussi des moments où il y a aussi des victoires, c'est des moments où je prends la bonne décision au bon moment, et là, il y a la paix de Dieu qui est là. Mais Dieu nous aimera toujours. Et on va de gloire en gloire. Bon, comme David, être un homme qui aime la parole de Dieu, un homme qui vit dans la prière et la louange. Et le troisième point, David est un homme qui savait écouter Dieu. Amen. Alors ça, c'est toujours le grand défi, qu'on soit nouveau converti, qu'on soit des années qu'on connaisse Dieu, ça fait 70 ans, 60 ans ou plus. C'est toujours un défi de savoir écouter Dieu. On va prendre juste Josué 3.9. Josué 3.9. Alors, Josué 3, verset 9. Josué, qu'est-ce qu'il dit là? Josué dit aux Israélites, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Verset 10, Josué dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que Dieu est vivant et au milieu de vous, et qui va chasser devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girasiens, les Amoréens et les Jubésiens. » Vous voyez? Donc, en amont, Josué a appris de Moïse d'écouter Dieu. Et je crois que c'est le secret pour la réussite. La réussite ne dépend pas d'une personne, la réussite dépend de notre écoute pour Dieu et notre obéissance. Amen. Voilà. Oh, écoute, Israël, écoute ton Dieu. Amen. Donc il y a
obéir et écouter, c'est ensemble. Amen. Donc, des fois, il nous faut prendre du temps pour écouter Dieu avant. Et la majorité de nos situations où ça réussit, eh ben, c'est parce que Dieu a mis la main dessus. Il a donné une situation, une pensée, un mot ou quelque chose qui nous éclaire. Et puis s'il n'y a pas de révélation, eh ben, on s'attend, on prend un choix parce qu'il est obligé de prendre des choix. Et des fois, quand il n'y a pas de révélation, on peut se tromper. Dieu peut permettre qu'on se trompe. Amen. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bénédiction des saints. Amen. Si on se trompe, ben c'est comme un GPS, on a raté une rue. Hein. On va faire un détour, mais on n'a pas perdu l'amour de Dieu. Dieu ne dit pas nous, vous, le social, mais il est nul. Ou elle est nulle. Non, pas du tout. Il dit simplement, ben, vas-y, continue, avance, ne t'arrête pas. Amen. Et des fois, avec les GPS, moi qui suis chauffeur-livreur, j'ai remarqué que des fois, je ne trouvais pas les rues. Et puis, il suffisait que je avance de quelques mètres, puis je remettais le long de la rue, et puis je recaptais le satellite, et après, il faut aller. Mais rien, si j'étais sur place, je ne bougeais pas, ben, j'avais beau faire 2 ou 3 fois remettre mon GPS en marche, il ne captait pas. Voilà. Et des fois, nous, quand on est à l'arrêt, dans le vie chrétienne, eh ben, on n'a pas de révélation. Voilà. Il suffit de continuer à avancer. Amen. Et on avance, là, Dieu peut nous dire stop, nous dire à droite, à gauche, nous dire non, ou nous dire oui. Et ce qui est le plus, moi souvent, c'est attends. Voilà, le mot attendre. Voilà. Avec Dieu, c'est ce qu'on aime le moins. On préfère oui ou non parce qu'on sait où se tenir, mais attends, c'est voilà. Dans la société, on veut tout rapidement, mais Dieu est là de toute éternité et il nous attend. Amen. Quand on a envie de passer du temps dans la prière, Dieu l'attendait déjà. Amen. Voilà. Dieu est un Dieu qui est patient, loin de la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. C'est un Dieu qui désire passer du temps avec nous pour nous parler, pour nous aimer, pour nous restaurer, pour nous protéger. Amen. Il y a des temps où on a de sa présence, eh ben, il n'y a pas forcément des révélations qui viennent, mais simplement une paix. Et souvent, il y a la paix. Je sors, j'ai eu aucune révélation, aucune vision, j'ai simplement la paix du Seigneur. Jésus a dit, vous êtes mes disciples, je vous donne la paix que le monde ne connaît pas. Alléluia. Et c'est ça. C'est dans le calme et la confiance que ça apporte force. Amen. Donc, David, homme selon le cœur de Dieu, est un homme qui aime la loi, dans le bon sens du terme, la parole de Dieu, écrite. Vivre dans l'état d'esprit de prière, de louange, de reconnaissance. Oui, ça c'est un prophète qui disait cela. Il disait la reconnaissance est le moyen par lequel tu ouvres la porte aux bénédictions suivantes. J'aime beaucoup. Un prophète disait que la reconnaissance envers Dieu est un moyen par lequel tu ouvres la porte pour les bénédictions suivantes. Amen. C'est bien de vouloir plus, mais tout le monde n'est pas reconnaissant. Et je crois qu'au fil des années, j'ai remarqué que la reconnaissance nous permet de pouvoir aller plus loin. Je vais vous partager quelque chose de concret. C'est à 3 reprises, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, en plus de 20 ans que je connais le Seigneur. 3 fois, le Seigneur est venu d'une manière particulière, sa présence qui était là, et Dieu m'a dit très fort, comme si j'avais un haut-parleur de la tête, hein, pas à l'extérieur, mais à la tête, il m'a dit, Martin, si j'arrêterais l'onction qui est sur toi, qu'est-ce que tu ferais? Et je dirais, Seigneur, je continuerai à te servir avec la puissance et l'onction que j'ai. Voilà. Et puis après, Dieu a donné plus. Et à 3 reprises, il y a eu cette même situation. Parce que Dieu voulait regarder nos cœurs. Amen. Dieu a toute la puissance qu'on a besoin pour tout faire, mais Dieu cherche nos motivations et cherche nos cœurs. Et chaque fois, j'ai dit, Seigneur, tu connais, moi, je continuerai à prêcher, je continuerai à avoir des paroles pour les gens à mesure que toi, tu me donneras. Et si je ne vais pas plus loin, ben, je continuerai à servir jusqu'à ma mort avec ce que tu me donnes. Voilà. Dieu veut voir notre motivation. C'est la motivation des cœurs qui intéresse Dieu. Et ce n'est pas notre ministère qui intéresse au premier Dieu. Dieu est plus intéressé à notre caractère, que je dis toujours. Hein. Dieu est plus intéressé à notre caractère qu'à notre ministère. Mais le ministère est un moyen par lequel il forme le caractère. Donc c'est à la fois appliqué, à la fois c'est mélangé. Amen. Comme disait Francine au début, hein. Mieux vaut avoir un ministère qu'une mine austère. Amen. Voilà. Ah, je t'avais dit ça. C'est fantastique. Mais Dieu est là pour nous former. Comme disait quelqu'un, l'école nous informe. La vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Oh, yes. J'aimais bien ça. L'école nous informe, la vie nous déforme, seul Jésus nous transforme. Amen. Alléluia. Donc il y a de l'espoir pour chacun et chacune. Amen. On est tous appelés à connaître Dieu. Amen. On va tous appeler à avoir un grand ministère, mais on est appelé à connaître Dieu. Que tu sois femme au foyer, que tu sois maîtresse d'école, que tu sois policier, que tu sois un ancien de l'Église, on est tous appelés à connaître Dieu. Et c'est ça qui va rester. L'apôtre Paul, qui avait implanté des églises, qui avait vécu de nombreux miracles, il dira dans une des épîtres, je cours afin de le connaître lui.
Donc ce n'était pas les miracles qui l'intéressaient, ce n'était pas les guérisons, mais qu'il en ait vécu. C'était connaître Jésus. Amen. Et c'est ça. On va passer l'éternité, frères et sœurs, l'éternité ensemble, on sera connus. Voilà. On le connaîtra comme il nous connaît. Amen. Il connaît tout de nous. Amen. C'est pour ça qu'il peut donner des paroles prophétiques sur chacune de nos vies, parce qu'il nous connaît. Il est pas embêté. Voilà. Les moments difficiles de nos vies, Dieu les connaît. Amen. C'est ça qui réjouit. Dieu est capable de nous changer. Mais ce qu'il désire, c'est un contact toujours plus fort, plus grand avec nos cœurs. Voilà. C'est pas forcément beaucoup parler, simplement être. Et on voit Jésus, il était toujours en communion avec le Père, il disait, je ne faisais rien ce qu'il ne va pas faire le Père. C'est-à-dire qu'il a une telle dépendance de son Père pour faire seulement ce qui lui dit de faire. Amen. Et nous, on doit avancer avec le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est sur tout le monde. On est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou aîné, le Saint-Esprit est avec tout le monde. Et là, les enfants n'ont pas un petit Saint-Esprit. Parce que les enfants, ils ont le même Saint-Esprit que les adultes. Amen. Alléluia. Il n'y a pas il y a soit on est rempli du Saint-Esprit, soit on est à moitié rempli, ou soit on ne l'est pas. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des... Dans les réveils, je conclurai par ça, dans un réveil spirituel qu'il y a eu dans les îles de Timor. Il y a eu justement un réveil où il y avait aussi des enfants qui étaient impliqués à cette période-là. Et les enfants se mettaient ensemble, puis ils disaient, dans la forêt, puis ils disaient, on veut voir la télé du ciel, Seigneur. Alors parle-nous. Alors ils voyaient des anges, ils voyaient des choses à faire. Et ils allaient évangéliser les différentes contrées. Et puis à l'époque aussi, du réveil du Pays de Galles, il y avait aussi les jeunes hein, que Dieu utilisait. Et après, il y a eu des théologiens, des pasteurs qui venaient des différents pays, visiter le Pays de Galles, où là, il y avait de nombreuses conversions, des choses qui se passaient, puissantes, hein, qui se passaient. Et ils disaient, on aurait échangé volontiers notre théologie pour plus de présence. Voilà. Et ces enfants avaient vraiment la présence de Dieu. Amen. Donc, oui. Donc, il ne faut pas attendre d'être en fin de vie pour pouvoir aimer Dieu et servir Dieu. Amen. On sert Dieu à tout âge. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a pas d'âge. Hein. Amen. Il est même d'âge en âge. Amen. Et vraiment, Dieu veut utiliser les jeunes et la jeunesse. Amen. Beaucoup de prophètes, beaucoup de mouvements prophétiques expliquent que, évidemment, nous, les plus que 30 ans, amen. Je dis toujours à ma femme, nous, on est hors d'âge, mais pas hors d'usage. Pour Dieu, on est hors d'âge, mais pas hors d'usage. Hein. Amen. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est pour la jeunesse. Et donc, ce mouvement d'esprit qui vient dans les choses que Dieu nouvelle va faire, eh ben, Dieu veut utiliser des jeunes et des jeunes filles, mais ce qui est merveilleux, entouré avec des aînés qui sont de mon âge ou plus âgés que moi. Amen. Pas pour contrôler les jeunes, mais pour les protéger, les garder, les aimer et les former. Amen. Donc, on sera des sortes de formateurs pour pouvoir permettre d'avancer. Et j'aime beaucoup ce que disait un prophète. On espère pour la génération que ce que je vis, ça soit leur plancher et non leur plafond. Amen. Amen. Pour qu'ils puissent aller plus loin dans ce naturel, plus loin dans l'amour de Dieu, plus loin dans l'évangélisation. Si Dieu n'est pas encore revenu, qu'ils puissent eux-mêmes accomplir leur destinée. Parce que c'est merveilleux de pouvoir servir Dieu à n'importe quel âge. Amen. Et je me souviens que j'étais à l'église, une église austremande. Il y avait la première fois qu'il y avait une fille de 7 ans qui s'était fait baptiser. Et c'était une grande question pour les anciens qui ont beaucoup délibéré, savoir s'ils devaient baptiser cette fille. Et finalement, ils ont accepté. Voilà. Et la fille a dit à son baptême, ben voilà, si ça n'était pas accepté, ben peut-être que je serais refroidi dans ma foi, mais comme vous avez accepté, et puis cette femme, ben voilà, c'est une femme, et ben elle a marché avec Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle était consciente qu'elle était passée des ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avancer. Au début de la foi, avancer. Voilà. Donc, voilà. Seigneur, je veux te prier pour chacun des participants qui sont là dans cette salle, pour ceux qui ont peut-être mis de côté la Bible, ou qui la lisent pas régulièrement, qui puissent la lire plus régulièrement. Pas forcément longtemps, mais c'est le régulier. Je prie pour le régulier, la fidélité. Voilà, dans le nom de Jésus, vraiment que ton onction puisse encourager à chacun à lire la Bible. Pas forcément longtemps, mais régulièrement, dans le nom de Jésus. Puisque la foi, bien ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne prient pas, ou qui prient occasionnellement, ben je prie, Seigneur, qu'ils pourront avoir un esprit de prière, qu'ils pourront avoir un désir de prier, Seigneur. Ça devient un besoin, Seigneur. Au début, c'était un devoir, mais après, c'est devenu un besoin et une joie, Seigneur. Merci, Seigneur, de pouvoir les faire grandir dans leur vie de prière et de
louange personnelle comme louange publique, et qu'ils aient la liberté de pouvoir aussi bouger avec leur corps. C'est pas toujours évident quand on n'est pas forcément habitué, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de libérer cet esprit de louange sur ton peuple dans le nom de Jésus. Et merci de prier pour chacun, qu'on puisse chacun et chacune mieux entendre la voix de Dieu dans le nom de Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique où il y aura quelques paroles sur plusieurs personnes. Voilà. Et merci pour ces quelques exhortations que le Seigneur a permis de vous transmettre. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir accueilli mon épouse et moi. Et puis la parole de Dieu. Amen. Alléluia.